Bienvenue dans le mag sur Sensation Essonne. C'est l'occasion de trouver une idée de cadeau original. La 22e bourse du jouet ancien se tient ce dimanche au gymnase de Méréville. Bonsoir, Ergaïa Arnaud. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Merci de venir dans cette émission. Vous êtes propriétaire de la gare de Méréville avec votre mari Gilles et vous organisez donc cette bourse du jouet ancien. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais déjà, parlons de cette gare de Méréville. Elle a cessé son activité en 1969. Il y avait tout à fait. La ligne ferroviaire Pithiviers-Étampes qui passait également à Saclay. Et c'est un site que vous tentez avec votre mari Gilles de faire vivre, de préserver. Exactement. Une gare, c'est toujours un lieu de découverte, de départ, d'adieu. Il y a toute plein de sensations et de souvenirs attachés à la gare et une vie intense. D'ailleurs, la gare de Méréville était un haut lieu stratégique au niveau économique donc pour la région, puisque les marchandises venaient par le train et après étaient donc, dispersées via les camions sur la région. Donc la cessation de cette activité en 1969 a fait qu'il y a eu toute perte d'intérêt pour ce côté économique. La gare a végété. Ça n'intéressait personne. Et nous, sincèrement, quand on est arrivé maintenant il y a plus de 25 ans sur Méréville, c'était vraiment le coup de foudre. On s'est dit, mais c'est pas possible que cette maison... C'était à l'abandon à l'époque ? C'était à l'abandon total, aucun projet là-dessus. Donc nous, ça nous a interpellés. On a cherché à savoir comment contacter les propriétaires. Ça a mis, c'est un dossier, je vous dis, franchement, il fallait s'accrocher 8 ans. 8 ans de procédure. 8 ans de relance, tellement ça n'intéressait personne. C'était un long processus. Voilà, exactement. Mais on était constant dans notre démarche. Ce qui a fini par payer. On est très content parce qu'on l'a sauvée d'un désastre annoncé et puis elle reprend. Elle a meilleure figure petit à petit et ça fait plaisir. Et maintenant, les gens, les voisins, les gens des alentours, vraiment nous félicitent pour le travail accompli parce qu'eux-mêmes se désespéraient de l'avoir ainsi abandonnée. Alors, vous tentez de la préserver, j'imagine, un travail de restauration oui, énormément. Déjà la bâtisse, tout ça, vraiment beaucoup de nos économies sont passées là-dessus. Ils continueront encore parce que c'est pas un travail fini. Quand vous avez une toiture, quand vous avez tout à refaire, quand tout a été pillé, donc voilà. Et donc on essaie de lui donner une meilleure figure. Et puis petit à petit, c'est aussi notre habitation au-dessus, ce qui fait qu'on peut vraiment suivre ça au jour le jour. Et l'idée de la faire vivre autrement. Alors mon mari, il se trouve qu'il est passionné de jouets anciens. Je suis tombée dedans aussi quand je l'ai connu. J'ai épousé sa passion. Et c'est une très très belle passion. J'invite tout le monde à tomber dans cette passion parce qu'on joue tous les jours. On est émerveillé tous les jours. On découvre des choses, des trésors qui apparaissent dans des greniers. Moi, j'ai eu dans mes mains, mes enfants ont eu dans leurs mains des jouets que personne ne verra plus. Et qui sont préservés par le temps parce qu'il y a des collectionneurs qui sont amoureux et donc qui préservent. Et c'est cette préservation-là, c'est un peu un sauvetage de patrimoine. Hein. C'est un peu ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne refera plus. Et voilà l'idée d'animer, de faire des animations pour que les gens reviennent à la gare. C'est ça, il y a des animations tout au long de l'année. Tout le temps. Il y a des brocantes. Voilà. Il y a d'ailleurs une boutique d'antiquité toute l'année. Exactement, donc c'est une boutique qui ouvre du mercredi au dimanche toute l'année, donc pour effectivement inciter à ce que, et c'est aussi un peu tendance en ce moment, c'est un peu au niveau économique, un peu la désolation pour pas mal de personnes malheureusement, et donc le fait de faire revivre les objets d'occasion, c'est aussi, ça part de cette dynamique-là, de recycler, la brocante s'y prête tout à fait, parce qu'en plus avec un budget serré, on peut effectivement acquérir et se meubler, et voilà. Et une brocante tous les mois, je crois. Une brocante tous les premiers dimanches du mois, sauf janvier, puisque les gens ont peut-être autre chose à faire que... C'est le début de l'année. Tout à fait. Et on est là présent au rendez-vous. Le lieu est magnifique. C'est vraiment un cadre magnifique pour exposer. On a de la place. Oui, il y a de la programmation culturelle aussi. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de vraiment de promouvoir les talents locaux. Donc c'est tous les talents. On a accueilli des pièces de théâtre, la fête de la musique tous les ans, le jour même, le 21 juin. On a accueilli des exposants pour une galerie, des artistes. Il y a pas longtemps, une styliste toujours locale des environs nous a vraiment régalé d'un défilé de mode.
Donc carte blanche à tous les créateurs, à toutes les initiatives. Vraiment, on est là pour les accompagner. Voilà. Donc on revient à l'objet de cette émission, c'est bien sûr cette bourse de joie ancien. Donc c'est ce dimanche de 9h à 17h au gymnase de Méréville. C'est la 22e édition. Tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé le lancement d'un tel événement, une bourse du joie ancien à la base? Eh bien, ça n'existait pas dans la région de toute façon, et même aux alentours. Je pense que la plus proche, ça doit être ou Paris ou Orléans, vous voyez. Hein, oui, donc il faut faire quelques kilomètres pour prendre la voiture. Voilà. Et donc on est vraiment, c'est la passion qui nous a animés. On s'est demandé comment faire connaître ça au grand public pour que ce thème du jouet ancien ne reste pas une histoire d'élite. Oui, parce qu'on a même tendance à se dire le jouet ancien c'est plus pour cher, les personnes même, plus âgées peut-être, c'est aussi l'idée d'attirer les enfants. Voilà, parce que autour moi je vois vraiment des magies qui s'opèrent. C'est une histoire de transmission parce que un grand-père ou une grand-mère a eu des jouets dans son enfance qu'elle a chéri, qu'elle a peut-être perdu parce que là il y a eu des déménagements, et le fait de les retrouver, il y a des émotions qui reviennent. Je vois les gens sont submergés en regardant par exemple une petite 2 chevaux qui est sur une vitrine, ou parce qu'ils ont conduit cette voiture-là éventuellement, ou une petite cuisinière, la grand-mère a joué à la dinette. Avant il n'y avait pas une question on pensait pas à la sécurité. Maintenant c'est normal quelque part, mais il y avait la miniaturisation de tout le quotidien, ce qui est le cas aujourd'hui, mais avec les matériaux de l'époque. C'est-à-dire maintenant on fait plus miniaturisation dans le plastique, voilà, donc il y a plein de choses, il y a cette envie que justement les jeunes générations puissent avoir accès à ce qui se faisait avant, et pourquoi pas continuer la relève. C'est important de le préserver, ce jouet ancien, vis-à-vis aux jouets plus industriels maintenant. Tout à fait, parce que comment dirais-je, le nombre d'exemplaires se raréfie, bien évidemment, la préservation aussi, puisque ça dépend si les gens ont fait attention ou pas, mais non, c'est vrai. Et puis ça vous plonge dans une époque, ça vous plonge toute une recherche historique, on apprend énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... c'est du jouet ancien qu'on y trouvera, mais quel type de jouet ancien on va pouvoir trouver dimanche? Bien sûr, là, il y a une énorme place qui est laissée aux jouets de garçons, hein, tout ce qui est miniature, les autos, les trains, les avions, vous avez des maquettes, tout ce qui est documentation également pour pouvoir justement commencer un réseau. Pourquoi pas. D'ailleurs, nous accueillons des associations qui vont faire tourner des réseaux. Donc il y a aussi cette idée de partager, d'expliquer ce que l'on fait, pour vraiment démontrer que c'est accessible à tout le monde. Et ces associations-là seront aussi présentes pour que vous puissiez les rejoindre si vous avez envie de démarrer une aventure avec elles. Des associations locales, de Méréville, de Méréville et des environs, qui aiment le modélisme, qui ont envie de s'impliquer. Donc vraiment, c'est un partenariat depuis 22 ans. On connaît énormément de monde, et c'est toujours des belles choses. Ça, c'est ça qui est fabuleux. C'est que les gens ont le sourire, ils ont la banane, ils sont dans un rêve. Voilà, le gymnase de Méréville va être un énorme coffre à jouets. Et vous allez pouvoir vous balader. Et donc, alors, à côté des jouets de garçons, il y a une tendance, on va dire, depuis une dizaine d'années maintenant, de tout ce qui est dinette, tout ce qui est les ours, les poupées. Il y a un monde fabuleux à ouvrir. Les maisons de poupées, les reproductions de scénarii, d'intérieur. Vraiment, il y a des très, 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 très beaux objets, des choses de qualité et à tous les prix. Hein. C'est pas une question de cherté, j'allais dire. Voilà. Dernière question, Argaïev, vous en avez un peu parlé. Qu'est-ce qui ferait que ça soit une réussite, cette 22e édition? C'est que vous donniez de la joie, le sourire aux enfants, aux plus vieux aussi? Oui, tout à fait. Non, ce que je vois, c'est que les yeux pétillent, et que c'est une rencontre en famille, et que on vient sortir en famille pour faire découvrir cette passion-là, et les trentenaires s'y mettent. Voilà, donc parce qu'ils sont, j'ai maintenant envie de me poser, de collectionner. La collectionnite, c'est pas un mot, je veux dire, à dénigrer. Il faut respecter ces personnes parce qu'elles sont à la quête de quelque chose. Et le fait de se replonger, c'est des souvenirs, et il faut les accompagner là-dedans. Et moi, ce qui me plaît, c'est un nouveau tournant maintenant, parce qu'on a été pendant longtemps ailleurs. Méréville, en plus, c'est mon village que j'affectionne, mais vous pouvez pas savoir. Donc, je suis heureuse qu'à nouveau, il s'y passe des belles
belles choses. Voilà. Merci, merci Arnaud, beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, propriétaire de la gare de Méréville avec votre mari Gilles. Et donc la bourse du jouet ancien, c'est ce dimanche au gymnase de Méréville, route de Chartres. Le rendez-vous est fixé de 9h à 17h. Entrée de 2 € pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet le www.gare91.com. Voilà, je voulais juste remercier toujours, c'est une entreprise aussi, une collaboration familiale, mes enfants, parce que on les a initiés à tout ça et ils sont toujours émerveillés, ils nous accompagnent vraiment. Je prends l'occasion de leur dire que je les aime très fort et qu'on est tous ensemble pour toute cette dynamique. Eh bien, le message est passé. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.